Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation de livres justement liés au monde des Lego, qu'ils soient officiels ou non. Et donc aujourd'hui nous allons voir le livre Lego Art de Mike Doll, édité chez nous en 2014 chez Huggin et Menin pour la somme de 29,90 € et contenant 262 pages. Il faut savoir que ce livre à l'origine a été édité par No Stark Press en 2013 et sous le titre Beautiful Lego. Donc comme ça, si vous voulez trouver en VO, eh bien vous pourrez avec ces informations-là. Donc ce livre Lego Art, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, il s'agit d'une sorte de panorama, si vous voulez, de créations Lego faites par des fans adultes de Lego, donc qui ont entre guillemets une certaine bouteille et qui utilisent soit une technique assez intéressante, et donc des créations qui ont été faites le plus généralement, enfin non, qui ont été faites principalement en seconde moitié des années 2000, donc principalement entre 2008 et 2012, même si la plus vieille création dans le bouquin remonte à 2004, mais la plupart effectivement c'est du 2008-2012, voilà. Et donc des créations qui sont issues de 79 créateurs différents, donc ce qui permet eh bien, d'avoir des approches différentes en termes de construction, en termes de technique, en termes de forme, en termes d'apparence, et donc beaucoup de créations, parce qu'effectivement il y a principalement que des photos dans cet ouvrage-là, il y a un peu de texte, mais on reviendra ensemble, mais principalement que des photos, et donc des créations qui ont été divisées entre guillemets en trois parties distinctes, enfin plutôt qui ont été répartis en trois types de segments distincts. Donc le premier, eh bien, il s'agit de créations diverses de différents créateurs, mais qui partagent tous une thématique commune, donc des thématiques larges comme par exemple les personnages, les véhicules, les structures, ou des thématiques un peu plus spécifiques comme par exemple Alice au Pays des Merveilles, des gâteaux, etc. Le second segment, ce sont des créations qui sont toutes faites par le même créateur et qui ont différentes thématiques. Et donc le plus souvent, enfin non, toutes ces différentes sections-là, 9 en tout, sont précédées de soit d'un entretien, donc il n'y en a que 2 par contre, hein, donc 2 sur 9, et les 7 autres, en fait, c'est une réponse libre du créateur à la question pourquoi des Lego. Et donc en fait, il répond à cette question en disant par exemple comment il a découvert les Lego, ou pourquoi il utilise les Lego pour faire ses créations, etc. Ce que lui permet Lego par rapport aux plus classiques pinceaux, crayons, etc. Donc voilà. Et enfin, le dernier type de segment, eh bien, ce sont différentes créations qui ont toutes une thématique commune, mais qui ont été faites par un créateur en particulier. Voilà. Et donc, on verra au long de cette vidéo les différents types de segments, même si on les verra même plutôt rapidement, mais qu'on les va tous les voir au début. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment un peu dans l'optique d'un livre d'art, parce que chaque création, donc, à son image, mais aussi en dessous donc le nom de son créateur. Donc 99% du temps, c'est vraiment le vrai nom et le vrai prénom, et pas le pseudo du créateur. Donc voilà, c'est vraiment son nom et prénom. Donc là, c'est Tom Simon qui fait Doc Edgerton en 2010. Donc là, voilà, c'est le nom, prénom, nom de la création et année de la création. Voilà. Un préface, et donc comme peut, et comme je disais, on aura beaucoup de créateurs différents, ce qui fait qu'on aura aussi bien des créations qui sont un peu plus abstraites en termes de forme, ou plus matériel. Hein. Par exemple, ça c'est effectivement plus une création qui va permettre d'avoir différentes interprétations, alors qu'un gros camion en Lego, ça reste un gros camion Lego, voilà, bien évidemment. Et donc nous allons commencer par, justement un de ces segments de présentation d'un auteur en particulier. Ici, il s'agit de Ramon et Amador Alfaro Marcia, plus connus sous le nom des frères Arvo, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, comme on peut le voir, qui eux, eh bien, recréent des objets, effectivement, à partir de pièces Lego. Donc, vraiment très chouette. Là, vous êtes tenté fait entièrement à partir de pièces Lego. Et donc là, comme on peut le voir, ce sont eux, un des deux créateurs à avoir le droit, entre guillemets, à un entretien. The Doll, qui est assez impressionnant. Et donc voilà, donc vous avez l'entretien sur plusieurs pages. Alors il faut savoir par contre aussi à noter qu'il y a 79 créateurs différents qui sont représentés, mais tous ne sont pas représentés de la même façon. Hein. Certains ont le droit à plus de pages que d'autres, certains ont leurs créations qui reviennent tout le long du livre, alors que d'autres n'ont que 2 ou 3 créations. Idem d'ailleurs pour les thématiques, hein. Par exemple, la thématique sur les structures fait une 30aine de pages, alors qu'au final, la thématique sur les personnages en fait beaucoup moins. Quoi. Donc c'est un peu inégal à ce niveau-là. Et donc effectivement, le Iron Man de la couverture a été fait par les deux frères espagnols. Donc voilà, et donc après on va directement passer eh bien, au second type de segment, avec là, comme je disais, donc effectivement une thématique commune avec plusieurs auteurs. Ici la nourriture refaite avec des pièces Lego. Voilà. Comme ceci. Et donc là, c'est une thématique un peu plus spécifique. Tout comme par exemple les objets du quotidien.
Et d'ailleurs, comme on parle dans les objets du quotidien, on a à nouveau effectivement une création des frères Arvo qui s'incrustent dedans, entre guillemets. Et là, vous avez le troisième type de segment, une thématique, plusieurs créations. Donc là, ce sont les objets un peu antiques, mais un seul créateur. Ici, donc, ce sont différents objets créés par Matt Armstrong. Et donc là, vous avez à nouveau un segment spécial sur un créateur, Jordan Schwartz, et donc là, la réponse libre à la question pourquoi des Lego. Et donc Jordan Schwartz, c'est assez intéressant parce que lui, il était stagiaire à 17 ans chez Lego. Donc il a pu faire des modèles créateurs là-bas, donc parcours assez impressionnant, comme vous pouvez le voir. Les Cube 12 de Angus MacLean, comme vous pouvez le voir, qui ont aussi connu une phase de popularité. D'ailleurs, en 2016, Lego va sortir une sorte de thème un peu super-héros qui reprend un peu le concept de figurines comme ça, construire tiré de super-héros. Donc là, c'était un tiré d'autres choses. Hein. Par exemple, là, vous avez la famille de The Incredibles de Pixar, du Star Trek, là, si je dis pas de bêtises. Et là, par exemple, effectivement, comme je disais, hein, une thématique commune un peu plus spécifique, Alice au Pays des Merveilles, donc vue par différents créateurs. Et donc forcément, c'est super intéressant parce que vous pouvez voir différentes interprétations d'une même thématique, mais par différentes personnes. Donc là, par exemple, un château qui n'a rien à voir avec les personnages qu'on a vus auparavant. Nathan Sawaya, très connu, lui aussi, qui lui fait véritablement de l'art dans le sens où ses créations sont exposées dans des musées. D'ailleurs, il a eu une exposition à Paris, il me semble, il y a 1 ou 2 ans. Bon, lui, il n'a pas beaucoup de pages pour lui, mais il faut savoir que Nathan Sawaya a écrit tout un livre. Donc, au final, si vous en voulez plus de Nathan Sawaya, il a tout un livre qui lui est dédié. Voilà. Monstres, extraterrestres et créatures. Donc, comme on peut voir, on a aussi bien de la représentation de pièces Lego que de pièces Lego traditionnelles que de pièces Lego bioniques. Alors, je dis ça et forcément, je ne le retrouve pas. Voilà, par exemple, là, Hiro Okonen, effectivement, qui est un peu, j'ai envie de dire, un des représentants du thème Lego bionique dans l'ouvrage. Il y en a un second qu'on verra après quand on passera rapidement sur la section animaux. Donc des personnages comme vous pouvez le voir ici. Ouais, effectivement, c'est vrai que là, sur les 4 mocks, il y en a 3 de Hiro Okonen. Et comme on peut le voir, hein, là encore, livre d'un dans le sens où tout l'espace n'est pas préparé des images. Donc des fois, c'est des sortes de grands espaces blancs qui permettent effectivement de mieux... entre guillemets, de reposer l'œil, entre guillemets, voilà. Alors j'aime bien effectivement l'espèce d'orque combattante là de Shannon Sproul. Et donc après je crois que c'est les animaux. Voilà, donc d'abord vous avez les oiseaux. Oiseau de Thomas Poulson. Je ne sais pas du tout si c'est par contre la même personne ou pas qui ensuite a proposé son idée de l'oiseau à Lego Ideas. Et donc qui s'est vu accepter son idée d'ailleurs au final. Hein. Avec les 3 oiseaux sortis en 7. C'est fort possible. Et donc après les oiseaux, vous avez des animaux. Voilà, donc chouette chien qui m'a fait penser à Milou forcément, même si c'est pas vraiment la même race je pense. Et donc justement, la grenouille dissectée. Oui, je crois pas. Disséquée plutôt. Et là, effectivement, comme part, j'aime beaucoup ça, c'est les escargots de Missaku. C'est la plus vieille création du bouquin, 2004, comme je disais au début. Et donc, c'est plusieurs escargots faits avec différentes pièces, et je trouve ça vraiment très rigolo. Et Missaku qui fait beaucoup de séries comme ça de créations qui sont toutes basées sur une thématique en particulier. On en reverra une après. Et donc voilà, Mike Nives, qui est un peu le second représentant du thème Lego Bionic, le Slash Hero Factory, dans le bouquin, avec un très joli cheval, comme vous pouvez voir, le The Equestrian de 2011, et donc qui a lu le droit, effectivement. Et donc comme on peut voir, lui, par exemple, sa réponse à la question pourquoi des Lego est très courte. Hein. D'autres, là encore, ça fait 2 pages, des fois ça fait juste 1 page, donc voilà. C'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Mais ça reste quand même assez intéressant. Et c'est d'ailleurs un peu dommage, je trouve, parce que c'est vrai que... Alors, je comprends l'aspect avant tout visuel du bouquin, afin de découvrir justement qu'est-ce qui se fait en Lego, etc., un peu plus complexe. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir quand même des fois peut-être un peu plus de... Par exemple, un commentaire sur une création en particulier, quoi, dire avec j'ai fait ça, cette partie-là comme ça, quoi, sans spécialement trop entrer non plus dans les détails, si vous voulez, mais ça pourrait être intéressant parce que des fois, c'est vrai qu'on regarde des créations et que même en tant que connaisseur de pièces Lego, on ne comprend pas entièrement comment ça fonctionne. Alors je me doute bien que des personnes qui ne connaissent rien du tout en Lego, bah, peut-être qu'elles aimeraient aussi quand même comprendre pourquoi comment ça fonctionne ou pourquoi une telle construction est impressionnante, quoi, en fait. Ça pourrait être intéressant, je pense, c'est peut-être un peu ce qui manque, mais après, bon, c'est avant tout un livre qui fait appel aux images, et donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, une autre thématique
avec un seul auteur, c'est donc la série de Robe de mariée un peu de Misaka, ou Misaka, je sais pas comment on prononce vu que c'est un Q, mais c'est très cool. Le second entretien du bouquin, qui est second entretien donc dédié à Arthur Bucky, qui lui fait principalement de la structure, comme on peut le voir, des gros bâtiments. Et par contre, j'en reviens là parce que je me rends compte que les photos des fois sont un peu. Donc là, au niveau de la qualité de l'ouvrage, et je vais continuer à tourner. Au niveau de la qualité de l'ouvrage, les photos sont vraiment belles, je trouve. Il n'y a pas de problème, elles sont claires. Il y en a juste quelques-unes ici et là qui doivent être un peu floues, mais honnêtement, hormis ça, elles sont toutes vraiment de très grande qualité. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et donc comme on peut le voir, là où je veux en venir, c'est que Mike Doll, donc c'est certes celui qui a un peu regroupé toutes les œuvres ensemble dans ce livre, mais c'est aussi un créateur, comme on peut le voir. Lui fait principalement de la très grosse création et souvent avec des maisons détruites. Donc là par exemple, c'est son Tree Story Victorian with Tree 2011. Donc littéralement, ça veut dire maison victorienne à 3 étages. Avec arbre, c'est ça? Avec arbre, c'est ça. Ouais. Maison calcinée, même si moi, effectivement, ce que je préfère. Et donc, ça, c'est que du Lego, comme vous pouvez voir. Hein. Même si moi, c'est effectivement la création que je préfère de lui, c'est son The Power of Freedom Irak 2012, avec le drapeau américain et les ruines de l'Irak, justement, qui est très fort, je trouve, comme création Lego, très forte. Et l'imagerie aussi, vraiment. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que Maidol disait que lui, ce qui aimait plus que tout avec les Lego, c'était prendre des briques qu'on pouvait pas vraiment plier ni tordre et essayer de créer des formes un peu plus arrondies, justement. Et je pense qu'il a vraiment fait ça avec cette image-là. Il a vraiment réussi à créer du mouvement avec, au final, des briques très simples. Et donc, on peut avoir des fois des gros plans qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les modèles. Et donc justement la partie urbanisme ensuite qui est un peu un melting pot, hein, enfin une sorte vraiment de gros mélange, un peu de fourre-tout, parce que vous avez aussi bien des structures à l'échelle figurine, que à l'échelle mini, que des structures modernes, que des structures médiévales. Donc c'est vrai qu'effectivement, alors le côté fourre-tout peut être un avantage comme un défaut pour le livre. Un avantage parce que d'une part, eh bien, ça fait que vous avez vraiment un beau panorama de créations toutes diverses et variées, donc qui va vous permettre d'avoir comme une sorte de capture en fait un peu de l'instant présent de ce qui se fait en termes de création chez les fans adultes Lego. Donc c'est vraiment bien, effectivement, vous avez beaucoup de choses très spécifiques, mais ça peut aussi être un peu plus négatif dans le sens où bah, des fois voilà, c'est réparti de façon un peu... c'est pas tous égalitaire au niveau de la représentation des thèmes abordés par exemple au niveau des créateurs. Et après, bien évidemment, il y a toujours la question de est-ce qu'un créateur aurait mieux mérité qu'un autre d'être représenté dans l'ouvrage, quoi. Ça, bien sûr, c'est une question qui est très subjective, mais effectivement, ça peut aussi arriver qu'on se la pose. Voilà. Très cool, cette espèce de tour. Je ne savais pas comment on fait pour tenir, hein. C'est vraiment très intéressant, ça. C'est Tyler Klitz, effectivement, avec le Tower of Torment, donc fait en 2008, celle-ci. Alors, les noms de création sont en anglais, hein, forcément, mais les entretiens, ça, c'est en français. Hein. Ça, là, c'est bien la version française que je vous tiens dans vos mains. Que je tiens dans mes mains, d'ailleurs, parce que c'est pas vos mains, ça, je ne pense pas. Et on va peut-être un peu enchaîner, par contre, accélérer la cadence, parce que là, j'ai plus grand-chose à dire. Alors, ouais, Nanan Zhang, je sais pas trop si j'ai bien prononcé ou pas, qui fait des créations effectivement un peu plus abstraites, ou du moins des créations qui demandent une certaine interprétation du public, je pense, au niveau des formes utilisées, de ce que représentent effectivement ces créations. Donc là, par exemple, vous avez Legacy of Vision 2008 et Echo of Silence 2009. Voilà. Mosaïque de Cathy Walker, qui est peut-être une des créations les plus impressionnantes, je trouve, du livre. Parce que comme vous pouvez voir, elle fait des mosaïques en utilisant uniquement une seule pièce, la petite pièce pentue ici. Et donc, c'est vraiment très très chouette, je trouve. Ça m'a vraiment bluffé quand je l'ai vu la première fois. Et je connaissais pas. Je connaissais quelques auteurs de l'ouvrage avant de l'ouvrir, comme par exemple effectivement bah, l'auteur Nanan Zhang, effectivement, ou les frères Arvo en début d'ouvrage. Mais c'est vrai que la plupart, quand même, je ne les connaissais pas. Donc c'était plutôt cool. Lino Martins, qui fait des créations vraiment sympathiques aussi, comme vous pouvez le voir, et qui répond vraiment en grand détail à la question pourquoi des Lego. C'est assez intéressant de voir son parcours un peu, et de voir ses créations de sortes d'animaux marins, donc des véhicules d'animaux marins, parce qu'en fait à chaque fois on voit qu'il y a un cockpit, il y a un petit personnage dedans. Et ça va de pair avec ce qu'il disait quand il était gosse, en fait il se crée des mondes géants sur des feuilles, et on a l'impression qu'effectivement, ces mondes imaginaires quand il était gosse, eh bien, il les recrée en final en Lego quand il est devenu adulte, quoi. Les mechas maintenant, donc un peu plus spécifiques, mais quand même qui ont aussi leur place, hein, vu que le côté SF chez les Lego
enfin, création SF est quand même assez prédominant dans les créations Lego. Voilà. Et d'ailleurs, ça, donc voilà, c'est la fin avec. C'est toute la SF à la fin. Donc après les mechas, vous avez les vaisseaux spatiaux. Et les techniques là encore assez impressionnants. Et des formes et couleurs bien sûr assez diversifiées. Donc ça c'est UEF Battlefleet, fait en 2011 par Andrew Bcraft, ou Bcraft, je sais pas comment on prononce, je m'excuse d'avance. Et donc après les vaisseaux, vous avez à nouveau des petits robots comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas des mechas, c'est un peu différent. C'est plus des sentinelles sur pattes visiblement. Attention à ne pas confondre. Les microbots de Bodo Elsel, avec des jolis fonds de photos. Et je pense. Ah oui, là, ça c'est très cool par contre, effectivement. C'est toute une série de photos de Cole Black, enfin du créateur Cole Black. Et donc là, il a fait toute une série Hunter the Brick, où il en fait il déstructure la brique Lego, comme vous pouvez le voir. Donc soit elle est détruite, soit les différentes couleurs se ramassent, soit elle est transparente, ou alors elle est craquée en deux avec du liquide qui en sort, ou alors elle est même carrément comme pour exploser de l'intérieur. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et il refait ça un peu aussi avec une série sur les bombes de peinture, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc ouais, Hunter the Brick de 2011. Très cool, je trouve. Et enfin, donc, les dernières pages, avec une thématique consacrée un peu à tout ce qui est mauvais jour, donc en clair, cataclysme et autres choses un peu... et autres mauvais jours, hein, comme pour cette espèce de poulet. Ian Eve, donc, qui est le dernier créateur qui a le droit à sa petite espace libre pour répondre à la question pourquoi des Lego. Donc il fait principalement du personnage à partir de pièces Lego, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc là, vous avez Kick-Ass et Hit Girl tiré du comics et du film Kick-Ass, justement. Et la fin, c'est Terre lointaine, comme on peut voir quelques images. Et puis surtout, à la toute fin, ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez donc effectivement tous les créateurs, donc classés par ordre alphabétique, avec leur pseudo, hein, s'ils en ont un, ainsi qu'un lien. Donc soit un lien vers leur galerie Flickr, soit vers leur galerie mock-page, soit vers leur page personnelle. Donc comme ça, si un des artistes, eh bien, vous a un peu tapé dans l'œil quand vous avez lu le bouquin, eh bien, vous pouvez les voir sur sa page internet et ainsi continuer à le suivre et voir un peu ce qu'il continue à créer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme on peut voir, en plus de ça, hein, vous avez toutes leurs créations répertoriées à chaque fois sur quelle page la trouver. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt cool. Je vous montre la quatrième de couverture. Et donc d'un point de vue général aussi, ce que j'ai pas encore mentionné, c'est que il n'y a pas, donc déjà, la qualité du papier est vraiment bonne. Donc on a vraiment un bon grammage et tout, donc on a vraiment quelque chose de consistant quand on tourne les pages, donc ça c'est vraiment une bonne chose. J'ai juste relevé 2 fautes dans tout le bouquin, alors après vous me direz qu'il y a quand même assez peu de choses écrites, donc vous pouvez voir ça comme un avantage ou un inconvénient, je sais pas, mais voilà, j'ai juste pu relever 2 fautes, si je dis pas de bêtises, et j'ai peu de problème d'impression, quoi que ce soit, peut-être juste sur 2 pages des couleurs qui avaient un peu bavé, mais je ne pouvais pas vous les retrouver là, j'aurais peut-être dû les prendre dans un coin. Donc c'était sur une page avec principalement l'écrit dessus. Ça restait tout à fait lisible, hein, mais voilà, juste ça peut arriver. Et donc voilà. Donc voilà pour ça, mais pour le reste, vraiment très bel ouvrage et vraiment de belles photos. Et donc comme je disais, est-ce que je vous le conseille ou pas? Tout dépend en fait, parce que forcément pour tous ceux qui sont des gros fans de Lego, qui consultent les forums, etc., je pense que la plupart de ces créateurs-là, ils les connaissent, tout comme leur création, donc au final, ça n'apporte pas grand-chose pour eux, hormis d'avoir une belle édition papier avec ces créations-là, si en plus ils les aiment, donc ça peut toujours être intéressant, voilà. Après, forcément, pour ceux qui sont moqueurs de Lego mais qui n'y connaissent pas grand-chose, ça peut toujours être bien, même pour les techniques utilisées, s'ils veulent ensuite en réutiliser certaines, etc. Donc ça peut être une bonne chose. Voilà, comme par exemple, moi c'est mon cas, quoi. Je veux dire, je traîne dans la communauté Lego, mais je ne connaissais pas vraiment tous ces créateurs-là. Donc c'est quand même plutôt cool de voir des choses qui sont marrantes, bien faites, etc., quoi, et de voir comment c'est fait. Et après, voilà, ça peut aussi être pour ceux qui sont un peu du côté geek, qui s'intéressent un peu au Lego d'une façon un peu de loin et qui voudraient voir ce qu'on fait avec des Lego quand ça ne vient pas de modèle officiel justement de chez Lego, quoi. Voilà, ça peut aussi être intéressant de ce point de vue-là. Après, comme j'ai dit, il y a un peu ce côté panorama fourre-tout qui peut en déroger certains, quoi. Certains diront ouais, moi j'aurais préféré avoir plus de véhicules de ville, par exemple, etc. Donc voilà, il y a effectivement une petite balance à faire qui est un peu compliquée. Euh,
entre ceux qui posent le bouquin et ce que vous vous attendez du bouquin. Donc forcément, voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas aussi mises en avant que d'autres, et ça peut déplaire. Mais hormis ça, moi je trouve qu'on a quand même un beau panorama. Et d'ailleurs, ça ne sortira pas en France, je pense, mais il faut savoir que ce livre, en version originale, a eu 2 suites. Donc toujours par McDowell. Le premier, c'est Beautiful Legos Dark, qui là a vraiment une thématique sur tout le livre consacré à toutes ces créations un peu plus sombres. Donc par exemple, quand on dit création sombre, ben, on peut penser à ça, quoi, avec les maisons calcinées et abandonnées. Voilà, par exemple. Et ensuite, il a fait un troisième livre qui est Beautiful Legos Wild, qui s'intéresse lui plus à tout ce qui est côté organique, sauvage, animaux, végétal, etc., quoi. Et effectivement, c'est vrai qu'au final, qui est certes traité dans cet ouvrage-là, mais peut-être assez peu. On a certes des animaux, mais peut-être on a surtout principalement des oiseaux, quoi. Alors pourtant, il y a plein d'animaux différents, très cool à refaire en Lego. Donc voilà, effectivement, un livre, en fait, il fait partie d'une sorte de trilogie, et ça peut toujours être intéressant, effectivement, de la posséder. Voilà. Et puis, comme je disais, voilà, même si on est fan adulte de Lego et qu'on s'intéresse à la communauté, ça peut toujours être intéressant, effectivement, d'avoir des beaux ouvrages pour montrer un peu, même à ses connaissances, ce que c'est, quoi, même si on connaît les créations déjà auparavant. Voilà. Donc vraiment un bel ouvrage, pas vraiment de reproches à vous dire, si c'était les petits points un peu sur le côté photo que je vous ai déjà mentionné. Et puis je pense que c'est tout. Donc grosse vidéo que j'ai fait sur le bouquin, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez quand même pris du plaisir à voir les différentes créations qui sont là-dedans. Et puis nous, bon, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, questions, commentaires, allez-y. Et puis à la prochaine, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis salut à tous et à toutes. Salut, salut.